Je dirais que j'ai mis 3 tonnes de blush. Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé un bel été, que tout va bien pour vous. Moi, ça va super bien. Excusez-moi, je regarde dans le retour parce que du coup, j'ai pas filmé depuis longtemps et du coup, je vérifie que ça soit bien en route puisque ça doit faire au moins 2 mois que je n'ai pas filmé de vidéo. Et 1 mois que je n'ai pas posté de vidéo puisque si vous me suivez depuis un petit moment vous savez que j'étais enceinte et que j'ai accouché, donc là j'ai accouché mi-juillet, donc exactement le 14 juillet d'un petit garçon et je vous raconterai une autre fois dans une autre vidéo comment ça s'est passé. Lorsque je me maquillerai, je ferai un chit chat make-up, ça se fait bien ça en ce moment. Donc je vous ferai ça à l'occasion. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je n'ai pas filmé, je n'ai pas posté pendant ce temps-là, parce que après mon accouchement, ça a été compliqué, j'ai été très fatiguée et surtout que je pensais pas qu'un bébé ça demande autant de temps. Voilà. Voilà. Donc voilà pourquoi je reviens aujourd'hui pour mes produits terminés. On dirait que je suis maquillée comme un camion volé. Bon, les yeux, je me suis un petit peu lâchée aujourd'hui, j'avais envie, ça fait très longtemps que je m'étais pas maquillée. Et on dirait que j'ai mis 3 tonnes de blush, c'est pas vraiment le cas en vrai. Là ça ressort comme si j'avais que ça. Bon, on va faire abstraction, hein, c'est pas grave, surtout que je vais filmer une deuxième vidéo après. Donc pendant 2 vidéos vous me verrez comme un clown en fait. Ouais, c'est ça, comme un clown. On va faire abstraction de tout ça et puis voilà. Bon, vous, j'espère que vous allez bien. Votre été s'est bien passé. Il est bientôt terminé, là, d'ici fin septembre. Comme mon congé maternité qui est bientôt fini. Et oui, ça passe tellement vite. Mon petit bout va bientôt avoir 2 mois déjà. C'est... Toutes les mamans comprendront ce que je veux dire. Bref, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, que vos petits bouts sont bien rentrés à l'école, que les mamans n'ont pas trop pleuré, et les enfants également aussi. Et si vous n'avez pas d'enfants, j'espère que vous avez bien repris le travail, que ça s'est bien passé et que vous n'êtes pas trop nostalgique. Bon, bref, ça fait plus de 2 minutes que je suis en train de papoter. On est là pour mes produits terminés. J'en ai énormément, comme à chaque fois, surtout que là, je ne les ai pas filmés depuis un petit moment, du coup. Donc on va commencer tout de suite et on commence par un produit dont j'ai l'habitude de vous parler très régulièrement. C'est le Mixa Expert Peau Sensible démaquillant yeux, yeux sensibles porteurs de lentilles pour démaquiller le maquillage, donc waterproof, puisque j'utilise moi que du mascara waterproof et donc il me faut un démaquillant waterproof pour l'enlever. Il marche très bien, j'utilise uniquement lui, je n'utiliserai pas d'autres, je n'ai pas besoin de forcer pour me démaquiller, je n'ai pas besoin de frotter comme une malade non plus, donc c'est pour ça que je rachète absolument celui-ci tout le temps et que la composition en plus est pas trop mal, donc je rachète. Et en fait j'ai déjà racheté puisque j'en ai je crois 4 en stock. Ensuite j'ai terminé un après-shampoing crème riche de Ultra Doux de Garnier à l'huile d'avocat et beurre de karité, démêle, nourrit, j'allais dire souris, ouais, nourrit et assouplit cheveux très secs ou frisés, sans parabènes et sans silicone. Effectivement, il est sans silicone. Il a une très bonne composition, cet après-shampoing. Il n'y a pas besoin d'avoir des produits bio pour avoir des très bonnes compositions. Hein. Celui-ci est très bien. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Il est très bien en composition via le site, via l'application INSEE parce que je teste les produits pour vérifier leur composition là-dessus. Il est très bien, j'aime beaucoup son rendu, en fait il est vraiment très riche. Donc moi j'utilise un après-shampoing hydratant et un après-shampoing nourrissant, comme ça voilà on a les deux. Et j'utilise les deux, pas en même temps mais l'un après l'autre dans la même douche. Est-ce que j'ai été claire? Je ne sais pas. Ça va être un petit peu brouillon, ça fait 2 mois que je n'ai pas filmé donc le professionnalisme s'est envolé. Ensuite je me débarrasse de ceci, je n'ai pas terminé mais il est périmé parce que j'ai oublié de m'en servir, pourtant c'est un produit que j'apprécie vraiment. C'est le Sampar Mine d'Or, hâle immédiat et progressif, prépare et prolonge le bronzage. C'est un 30 ml, je l'avais découvert en fait ça dans la Glossybox et j'avais tellement aimé que j'avais racheté en grand format, enfin il proposait Glossybox de l'acheter moitié moins cher, donc en promotion, suite à leur partenariat avec Sampar. Et en fait je l'ai acheté mais du coup ça fait au moins 3 ans que je l'ai et j'oublie à chaque fois de l'utiliser et là maintenant il est vraiment très orange et il sent vraiment pas bon donc voilà j'en
je m'en débarrasse. Ensuite j'ai terminé le Bac d'Albane de Benefit. Si vous avez vu ma vidéo concernant ce produit, j'ai fait une vidéo dédiée à ce mascara, je vous l'accroche juste ici. Je le déteste en fait. Il n'y a pas d'autre mot, j'ai mis du temps à l'utiliser, je pense qu'il n'est pas complètement terminé, je triche un petit peu mais en fait j'en ai marre. Il me fait des paquets, on dirait qu'il me rassemble tous mes cils en un seul, il me les sépare pas du tout. En plus l'échantillon se casse, en fait l'essoreur se casse, donc voilà c'est pénible à utiliser, donc non je n'achèterai pas. Ensuite j'ai terminé un déodorant de la marque Schmitt, c'est le sans parfum pour peau sensible, déodorant naturel. Donc j'ai acheté celui-ci sans parfum pendant ma grossesse parce qu'il n'y a pas d'huile d'essentiel dedans. Et on va dire qu'il est moins efficace quand même que celui au citron, que j'aime beaucoup. C'est verveine et citron si je ne me trompe pas, que j'adore et que maintenant je peux réutiliser puisque je ne suis plus enceinte et qu'il a des huiles essentielles dedans. Donc j'avais acheté celui-ci, moins efficace que l'autre, mais voilà, c'est vrai que ça a dépanné. J'en ai un autre de sans parfum mais qui n'est pas pour peau sensible et il est plus efficace que celui-ci. Je vous en parlerai de toute façon dans des produits terminés parce que je pense qu'il est bientôt terminé. Voilà. Ensuite je jette le Garnier Ambre Solaire Sensitive Expert Plus pour peau claire et sensible. C'est une brume protectrice visage et cou avec un FPS de 50. On en a beaucoup entendu parler à sa sortie, c'est sorti l'année dernière ou l'année d'avant? Je crois que c'est sorti l'été dernier, j'avais acheté donc l'été dernier. Et en fait, du coup là c'est la deuxième année que je m'en suis servi et ça suffit maintenant 2 années pour un produit solaire, c'est largement bon. Je vous ai pas dit mais il s'applique par-dessus le maquillage, c'est pour ça que j'avais acheté, donc par-dessus le maquillage on pouvait le pulvériser. La seule chose moi c'est que ça me piquait quand même un petit peu les yeux en cours de journée. Voilà, c'était quand même un petit peu désagréable, mais sinon c'est vrai que j'ai pas eu de soucis. Après je l'ai pas beaucoup utilisé cette année parce qu'en étant enceinte, je me suis pas exposée pour éviter de prendre un masque de grossesse et des taches de soleil. Et une fois que mon bébé est né, il y a eu la canicule, donc on n'est pas sorti de la maison, donc voilà, pas besoin de mettre de protection solaire. Donc voilà, je le jette parce que ça y est, c'est terminé, je ne peux plus l'utiliser et il n'aura plus d'effet pour l'année prochaine. De même que le spray eau thermale d'Avène, donc c'était le très haute protection, l'indice 50. Donc voilà, pareil, il n'est pas terminé, mais je le jette pour les mêmes raisons puisque je l'ai acheté l'été dernier. Ensuite j'ai terminé comme d'habitude, je n'ai pas le capuchon mais c'est pas grave, mon eau thermale d'Avène que je rachète et que je rachète et que je rachète. J'aime bien m'en pulvériser après la douche, le matin aussi pour me rafraîchir. Voilà, ça me sert à enlever toutes les petites cochonneries que je peux avoir sur le visage que j'ai accumulées pendant la nuit ou pour enlever un peu le calcaire du visage. Voilà, après la douche. Mais c'est un indispensable pour moi que je rachète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite, j'ai fini un gel douche de la marque Avène. C'est le gel douche douceur. Ils l'ont sorti il n'y a pas longtemps, c'est pour les peaux sensibles. Il n'y a pas de phénoxyéthanol dans la composition, mais elle n'est pas non plus des plus terribles. Ce n'est pas moi qui l'ai acheté en fait, c'est ma belle-mère qui me l'a acheté pour la maternité, une sorte de petit cadeau. Donc je l'ai utilisé, il était très bien, mais je ne le rachèterai pas pour la compo. Ensuite, j'ai terminé mon shampoing chouchou de chez Lavera. Donc c'est le shampoing éclat et souplesse à la fleur de mauve bio et extrait de perles, sans silicone, pour les cheveux ternes. J'ai cassé le capuchon, donc du coup il s'est vidé un petit peu sous la douche. C'était pénible, c'est fini plus vite que prévu, mais bon c'est pas grave, c'est de ma faute. Sinon c'est un excellent shampoing. Il donne vraiment de l'éclat à mes cheveux et de la souplesse, donc il brille vachement mieux. On va tourner la phrase autrement. Il brille beaucoup plus mes cheveux avec ce shampoing qu'avec d'autres, donc c'est vrai que c'est un shampoing que je rachèterais. Là j'ai envie d'essayer d'autres choses, donc là j'ai un shampoing de chez Yves Rocher à utiliser et après je voulais essayer un shampoing de la marque Mademoiselle Bio, pardon. Donc voilà, je vais essayer mais je reviendrai sûrement à celui-ci, c'est même sûr et certain. Ensuite j'ai terminé un sérum de la marque Lavera, c'est le Hydro Effect Sérum, formule anti-pollution, hydratation intense et protection contre les influences de l'environnement. Anti-pollution, je ne sais pas. Hydratation, oui. Depuis que j'utilise ce sérum, ma peau est vraiment... je pense que c'est grâce à lui parce que... Je pense que c'est grâce à lui. Voilà, j'ai pas d'autre explication à donner parce que j'ai l'impression qu'il fait vraiment bien son boulot. Il est très agréable à utiliser et je vous dis, depuis que je l'ai entamé en fait, depuis que je l'ai commencé, ma peau va vraiment beaucoup mieux que j'étais... même quand j'étais enceinte, j'ai commencé à l'utiliser enceinte. Là, je continue à l'utiliser maintenant. Et c'est top top top. Donc je vous le recommande, il coûte 13 € si je ne me trompe pas, je vous mettrai les liens en barre d'infos de toute façon. Il est top, essayez-le, moi je le trouve vraiment bien au niveau hydratation.
Et bien sûr que je rachète puisque je l'ai déjà racheté et que je continue de l'utiliser. Ensuite j'ai fini une mousse hydratante de la marque Énergie Fruits, aumône et huile d'argan bio. J'ai adoré cette mousse, j'aime bien parce qu'elle pénètre hyper vite en fait et ça hydrate vraiment très bien. Mais le problème c'est que il y a du phénoxyéthanol dedans et j'ai pas envie d'en utiliser. Par contre il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de silicone, c'est un pH neutre. C'est fabriqué en France, elle a que des bons points cette mousse sauf qu'elle a du phénoxyéthanol dedans. Je suis dégoûtée, sinon je l'aurais vraiment racheté. Là j'avais fini mes stocks et puis terminé. Donc c'est vraiment dommage. Faites sans phénoxyéthanol et je rachèterai. Ensuite je me débarrasse de la Delison Scream dur à dire, avec un SPF de 50, c'est une crème en fait solaire teintée, voilà, qui était très bien, qui fonctionnait très bien, mais pareil elle est ouverte depuis plus de 12 mois donc il faut s'en débarrasser maintenant. Je l'avais eu dans la Glossybox de l'été dernier. Ensuite j'ai terminé l'eau de beauté au Moneuil de la marque De Bruyère, c'est son petit nom c'est Aloha, ça sentait super bon, je l'ai fini là en espèce de parfum brume. La composition non, je rachèterai pas parce qu'il y a du phénoxyéthanol dedans, donc voilà, sinon ça sentait très bon, c'était très bien, je l'avais eu dans la Glossybox de l'été dernier. Ensuite j'ai fini un gel douche de Yves Rocher à la noix de coco. C'est un 200 ml, ça m'a duré un petit moment. Je ne rachèterai pas à cause de la composition qui c'est pas non plus top chez Yves Rocher. C'est pas une catastrophe, il y a pire, mais bon, on peut trouver mieux. Donc je ne rachèterai pas, par contre j'ai bien aimé l'odeur de noix de coco. J'ai fini un échantillon de gommage végétal poudre d'abricot de Yves Rocher. La composition, il me semble qu'elle est pas terrible. Je l'ai pas vraiment regardé parce que c'est un échantillon et que je comptais pas forcément le racheter. Je vais regarder parce que j'ai besoin d'un gommage pour le corps, j'en ai plus et je regarderai si celui est bien, sinon je me tournerai vers autre chose. Mais sinon j'ai bien aimé l'utiliser. Ensuite je me débarrasse de cette huile d'ultra doux, donc c'est l'huile de Moneuil et Neroli, cheveux exposés, soleil, mer, piscine, nourrit et protège du dessèchement. J'adore l'odeur de ce produit, en fait c'est surtout pour ça que je l'ai acheté. Pas vraiment pour son pouvoir protecteur, mais j'ai l'impression qu'elle me sèche les cheveux, donc j'arrête de l'utiliser. Et puis elle est ouverte déjà depuis un petit moment. Donc et puis la composition elle est pas non plus, elle est pas au top du top. Il y a beaucoup d'alcool en fait dedans. Et il y a des silicones aussi, donc comme j'ai arrêté d'utiliser les silicones, bah voilà, je m'en débarrasse. Mais elle me sèche les cheveux, donc ça sert à rien que je la garde. Voilà. Ensuite j'ai fini une brume sensuelle corps et cheveux de Cacharel. C'est le Amor Amor, je vous en ai déjà parlé, j'adore, mais je préfère le Anaïs Anaïs. Donc si j'en ai un à racheter, j'achèterai le Anaïs Anaïs et pas le Amor Amor. Voilà, mais sinon ça sent très bon. J'ai terminé le mini format de la primer Potion originale de Urban Decay. C'est avec le petit pinceau comme ceci, j'aime beaucoup l'utiliser, c'est la base que j'utilise et qui me va très bien. J'ai les paupières grasses, j'ai que ça de gras sur mon visage, allez savoir pourquoi. Donc les fards ne tiennent pas sur mes paupières, mais grâce à cette base ça tient. J'en utilise pas d'autres parce que je sais que celle-ci fonctionne très bien. Là j'utilise la Urban Decay mais la Eden en ce moment, qui est bien et en plus qui est colorée, donc c'est pratique. Voilà. Ensuite mon dernier masque de chez Sephora, le masque yeux miel nourrissant et apaisant. Je l'ai fini, je vous ai dit que je ne rachèterai pas ces produits à cause de la composition, mais j'aime bien utiliser les masques pour les yeux. Donc si vous connaissez des masques pour les yeux avec une bonne composition, dans ce type là en fait, comme ceux de chez Sephora, c'est dur à dire, mais avec une meilleure composition, dites-moi en commentaire lesquels, parce que ça m'intéresse, parce que j'aime bien en fait faire des masques pour les yeux, pas pour le visage mais pour les yeux. J'ai terminé deux miniatures de mascara, le Better Than Sex en version waterproof et en classique. Ça je les avais dans tous les coffrets que j'ai achetés de chez Too Faced, donc c'est pour ça, là c'était le dernier. Voilà, la brosse c'est comme ceci, je pense que vous le connaissez. C'est exactement la même chose pour le waterproof. Celui-ci pour le moment c'est mon mascara préféré. Il y en a peut-être un qui a venu à détrôner, je n'en suis pas sûre, on verra. Mais pour le moment c'est celui-ci et je le kiffe en fait. Donc il est possible que je le rachète. C'est fort probable. La version waterproof. Hein. Encore un. J'ai terminé mon baume pour les lèvres de la marque Oleana. C'est le soin lèvres Karité parfum nature framboise. J'ai acheté ça dans la Biocop en fait, qui est pas loin de chez moi. Très bien. Je n'ai pas racheté celui-ci, j'en ai racheté de la marque Lavera si je ne me trompe pas, en baume pour les lèvres. Parce qu'ils étaient un petit peu moins chers. Mais il faisait bien son job et il sentait très bon. Donc pourquoi pas le racheter. Oui.
Ensuite j'ai terminé de la marque Embryolisse, pardon, l'éclat du regard. Donc vous savez, c'est le petit stick comme ceci que vous pouvez mettre au frigo et que vous passez comme ça pour vous rafraîchir le regard le matin. Ça hydrate aussi un petit peu en même temps. J'adorais ce produit, mais malheureusement la composition n'est pas terrible, donc je ne rachèterai pas. Mais c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, qui était très efficace, qui était très frais le matin, ça faisait vraiment du bien. Surtout quand on n'a pas beaucoup dormi, ça décongestionne pas mal le contour de l'œil, donc c'est un produit que je peux que vous recommander. Et ensuite j'ai terminé la crème intense et protection visage de la marque The Body Shop. Donc c'est la crème au chanvre mais pour le visage. Je l'avais depuis un petit moment et en fait elle était trop riche pour mon visage. Donc j'ai utilisé sur les pieds, elle était parfaite pour les pieds. J'en ai plus, je la rachèterai pas parce que je crois que la composition elle est pas top. En tout cas la crème pour les mains au chanvre a du phénoxyéthanol dedans, donc je pense que celle-ci aussi. Donc c'est pour ça que je la rachèterai pas, je me pencherai quand même sur son cas parce qu'en fait j'ai bien aimé pour les pieds, elle était vraiment hyper efficace. Donc s'il y a du phénoxyéthanol dedans, je ne rachèterai pas, sinon il est possible que je la rachète pour les pieds. J'en ai fini avec mes produits terminés, dites-moi vous aussi ce que vous avez terminé récemment. Dites-moi si vous avez passé un bon été, dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi comment vous allez, comment vous sentez. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. On est de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à activer la cloche aussi pour être prévenu de mes nouvelles vidéos parce qu'il est possible de temps en temps que j'ai un raté vu que je vais bientôt reprendre le travail avec mon petit bout. Question d'organisation, voilà, il va falloir que je m'y fasse, donc voilà, il est possible qu'il ait raté, donc activez la petite cloche, comme ça vous saurez exactement quand est-ce que je poste des vidéos. Je vous fais plein d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.